Coach, avant de parler de l'aspect tactique de ce match-là, c'était un match spécial pour vous, surtout qu'avec l'Algérie contre le Qatar, tu étais un sélectionneur de Qatar aujourd'hui. Comment se présente ce match avant le match? C'est vrai qu'il avait une saveur spéciale de par le fait que j'ai beaucoup entraîné ici. Je n'ai que entraîné ici, que ce soit les clubs, que ce soit le club de Duhail, ce qu'on appelait la Khouya avant, et que ce soit l'équipe nationale du Qatar. On a eu beaucoup de succès aussi. On a gagné la Coupe du Golfe, on a gagné la Coupe d'Asie de l'Ouest avec l'équipe nationale du Qatar. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes connues, de visages connus, que ce soit les joueurs, une partie d'entre eux étaient mes joueurs la saison dernière, que ce soit les dirigeants qui sont les mêmes que le président de la fédération qatari. Donc c'est vrai que ça avait une saveur particulière, mais bon, cela donnait encore plus de motivation. On a toujours envie de bien faire quand on joue contre son ancienne équipe de manière générale, que ce soit les joueurs. Mais là, je vais rappeler aux joueurs que le dernier match qu'il y a eu, c'était Algérie-Qatar, Qatar-Algérie. On avait perdu. L'Algérie avait perdu, donc on avait perdu. Et donc c'était aussi un autre moyen de motivation et quelque part une sorte de revanche déjà dans l'avant-match. الناس تقول باللي الماتش تاع قطر ما عنده حتى فايده باسكو سي اون ايكيب ازياتيك، حنا اللي كنلعبوا كوب دافريك دون لا بريباري. هذا الكونتكست هذا ما اثرش عليكم قبل الماتش؟ Bon, déjà الناس لازم نعرفوا شكون هادو الناس اللي يقولوا هاد الهضره. لي سبيسياليست دو فوتبول. Spécialistes, donc les spécialistes entre guillemets. Donc هادو الناس لازم يعرفوا que à cette période de l'année, peut-être on est la seule équipe في l'Afrique, seule équipe nationale في l'Afrique اللي لعبت un match. Aucune équipe en Afrique qui a joué un match, parce qu'il n'y a pas de date FIFA, tout simplement. Donc quand on parle, il faut savoir ce que l'on dit, il faut savoir expliquer et pas donner des informations comme ça, il n'y a pas de sens, il y a pas de réflexion derrière ça. Je répète, on est la seule équipe africaine qui a pu, dans cette période chargée, parce que tous les autres championnats c'est pas une date FIFA tout simplement, la seule équipe qui a pu jouer, donc on n'a pas le choix. Déjà, un. Et deux, pour expliquer un peu mieux, on a pu voir l'équipe championne d'Afrique des clubs aller en l'Espérance de Tunis, aller en la Coupe du Monde des clubs et prendre 3-0 par une équipe d'Al Ain qui n'a même pas passé le second tour en Champions League la saison dernière. C'est pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut espérer aussi du niveau en Asie. Donc après le football, ça reste du football. Ça c'est la troisième explication. Le football est international. Il est bon de jouer contre toutes les équipes. Le Qatar n'a pas un jeu spécifiquement fait spécialement pour l'Asie. Je ne crois pas trop en ce genre de choses moi. C'est une équipe qui jusqu'à là est composée certes de locaux, mais il y a aussi par exemple des joueurs comme Bourhan Frouhi ou Karim Boudiaf qui ont physiquement déjà le gabarit de joueurs tunisiens ou marocains ou nord-africains tout simplement. Donc j'ai pas besoin de décrire qui sont ces deux joueurs-là. Après il y a quelques blacks qui viennent qui sont aussi du Cap-Vert ou quoi. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que ce match avait beaucoup d'importance. On a eu la possibilité, il faut remercier aussi le Qatar de nous avoir invités, et nous permettre à nous de pouvoir tester nos joueurs, les joueurs qui n'ont pas la possibilité qui n'ont pas eu la possibilité jusqu'à maintenant de pouvoir jouer avec l'équipe nationale A. Donc c'était une très très bonne opportunité, alhamdoulilah. Je suis très content de ce match. Justement, il y avait une déclaration dans une conférence de presse de la coach. Vous m'avez déclaré que le championnat est faible. Certains قال لك les joueurs locaux ils ont ما عندهمش بلاصه في المنتخب الوطني اليوم. Après هذا الستاج الاولاني تاعك مع les joueurs تاع les locaux, est-ce que vous avez changé d'idée ou avez changé d'avis? Bon, j'ai dit que le championnat était faible, au même titre que tous les acteurs du football le disent tous les jours. Donc
quand les spécialistes, entre guillemets, disent que le championnat est faible, quand tous les journalistes disent que le championnat est faible, ça passe. Mais quand le sélectionneur le dit, il dit quelque chose qui est pas différent de ce que peuvent dire tous les jours eux, ça passe pas. Donc moi, on va pas appuyer là où ça fait mal. Ça a la binette, non. Quand je dis le championnat est faible, c'est un constat. Mais moi, je dis le championnat est faible et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Déjà, on suit. Donc c'est ce que j'ai fait. Suivi une douzaine de rencontres. On fait en sorte de pouvoir jouer des matchs, ce qui n'est pas facile hors date FIFA, et on sélectionne des joueurs. Voilà, donc moi je dis quelque chose et je fais et j'ai toujours dit aussi que le championnat était faible, mais les joueurs en eux-mêmes, les joueurs algériens étaient pétris de qualité, qu'ils étaient. Donc ça, si on revient sur les conférences de presse, c'est aussi ça que j'ai dit. Donc il ne faut pas prendre les choses de manière partielle. Il faut prendre l'ensemble de ce que je dis et être un petit peu honnête là-dedans, parce que c'est un petit peu, moi j'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Le coach il a dit le championnat est faible, maintenant les joueurs sont faibles. Où est-ce que j'ai dit ça? Donc, source de motivation pour les joueurs. Non, mais pour terminer sur ce sujet-là, je n'ai jamais dit, et je le répète, nos joueurs ne sont pas faibles. Le championnat est faible. Donc il faut arrêter avec ce discours-là, sinon c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle et de la désinformation. Ce que je dis, je maîtrise ma communication, et ce que je dis, c'est très facile à comprendre. Le championnat reste à parfaire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en ordre. Tous les jours, il y a des réunions. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a des présidents insatisfaits. Tous les jours, on rencontre des problèmes lors des rencontres. Alors c'est ça le constat, leader le football algérien sur le championnat. C'est pas moi qui l'ai fait ce constat. C'est vous qui le faites le constat. C'est vous, tous les jours, vous ramenez les images à juste titre. Les images d'accidents, des images de matchs annulés, de calendrier. Tous les jours, vous critiquez. On dit critique elle peut être positive, elle peut être négative, mais tous les jours vous critiquez ce qui se passe dans le championnat, les changements d'entraîneurs réguliers, les changements d'effectifs, bref, la gestion du football, des clubs qui ne sont pas. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, c'est tous les journalistes qui le disent et c'est tous les spécialistes du football qui le disent. Donc il faut être honnête là-dedans. Personnellement, je suis le constat leader sur le championnat. Je vous dis, moi, les joueurs, non, le championnat, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Le championnat, toutes les instances, tous les acteurs du football algérien doivent travailler, tout simplement. Je dis pas mieux, pas plus, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce que je raconte, c'est tout le monde le sait, et tout le monde le dit. Maintenant, il faut retrousser les manches au khidmou, c'est tout. Après, la qualité individuelle, mais elle est là, toujours su. Première conférence de presse, j'ai dit quoi? J'ai dit Zidane, il est quoi? Zidane, il a le sang algérien. Donc la qualité intrinsèque, elle n'est pas satisfaisante, elle est excellente. On a des qualités de jeu, on a de la qualité en nous. Voilà, le football, Anna. Après, ça ne suffit pas. Après, il faut de la bonne formation, il faut un championnat de qualité qui permet aux joueurs de se développer et de progresser. Voilà. Je ne demande pas les noms, coach, mais le nombre de joueurs qui fait le stage, qui le stage du mois de mars. C'était un stage, pour ça le plus important et le plus intéressant. Ça a été un stage enrichissant. C'est un stage pour que ce que j'ai dit aux joueurs, faites-moi mal à la tête, donnez-moi matière à réfléchir, donnez-moi matière à hésiter. Par ce stage et à la fin ce match, parce qu'à la fin c'est la compétition qu'on recherche. Donc ديما soit إمكانيات ولا qualité في l'entraînement في التدريب في التمارين ومن بعد في المباراة حاجة أخرى. Donc هما c'est pour parler de ce match là, ils ont vraiment été au-dessus de ce que j'espérais. Cette sélection n'a pas été faite au hasard. Les joueurs c'est pas une coïncidence là. À ce niveau international, qu'est-ce qu'ils sont capables de donner? Beaucoup de motifs de satisfaction. Au Koulium qu'on on a vu la concentration, on a vu le sérieux, on a vu comment ils étaient impliqués. Vraiment, moi, ils m'ont donné chaud au cœur.
de par la motivation اللي كانت عندهم ou l'envie de, je sais qu'ils ont envie de jouer à ce niveau international, qu'ils ont envie de rejoindre cette équipe nationale, qu'ils ont envie de jouer cette Coupe d'Afrique. Donc ça pour moi c'est très très important et je vais en tenir compte évidemment. Et maintenant, la concurrence elle est ouverte bien les joueurs de championnat, les pros. Je pense que la concurrence, je n'ai que 4 matchs à mon actif officiel. Je pense qu'en 4 matchs, on a pu voir quand même quel était mon fonctionnement et ma manière de travailler. Et la concurrence, elle a toujours existé. Donc au départ, il y a peut-être, puisqu'il y avait, prenons par exemple l'exemple du premier match contre la Gambie qu'on a eu avant. J'ai eu un match qui a été le 12, je crois, le 12 septembre, et j'ai pu regrouper le joueur le 8, en 4 jours. Est-ce que vous pensez une seconde qu'il est possible de créer une équipe et de faire une équipe et c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on repart au moins au départ avec des joueurs peut-être qui plus confirmés, qui sont là depuis un moment, mais en leur disant ce qu'on attend d'eux. Et puis au fur et à mesure des matchs, on a évolué, on a changé de joueurs, on a changé d'effectifs jusqu'au dernier match où vraiment il y a eu encore plus de changements. Mais on m'a reproché par exemple ce changement entre le match aller au Bénin et le match retour du Bénin. On m'a reproché. Donc, bon, ça je ne vais pas faire très attention, mais ça des fois on dit tout et son contraire en même temps. Donc bon, ça c'est pas le plus important. En tous les cas, aide ou ces joueurs-là, si vous voulez dire qu'on jouait, qu'on participe à cette rencontre. Inch'Allah, s'ils continuent à travailler correctement pour l'ensemble d'entre eux, un mustaqbal, où on peut être, si on bosse bien, et je m'inclus moi le premier, et cette fédération, et toutes les équipes nationales, parce que finalement il y avait des joueurs, Hicham Boudaoui il a 19 ans, donc il y a des joueurs qui ont 19, 20 ans, 21 ans, beaucoup de joueurs comme ça, qui sont avec les Olympiques, il y a la CHAN qui va venir. Donc si truc, et ben on a l'équipe nationale A de beaux jours devant elle et un mustaqbal. Le rêve, l'objectif de revenir au Qatar à la Coupe du Monde 2022 avec cette génération, mais Ah oui, Hedo, ils ont pu, c'est pour ça qu'on a fait visiter le centre national du Qatar. C'était quoi l'objectif de ça? C'est de donner envie aux joueurs. C'est pour ça qu'on a joué dans ce stade, qui est un stade de la Coupe du Monde, de leur donner envie, de leur dire voilà Hadel Mustawa al-Ali. C'est ça l'objectif que vous devez vous fixer. Venir en équipe nationale et qualifier votre pays pour cette Coupe du Monde qui va être ici. Donc ce match et ce regroupement ici au Qatar a beaucoup de conséquences positives et de choses qui nourrit l'ambition de les joueurs. Et même pour vous, coach, ça sera حاجة spéciale. تعاودتوا لي القطر avec l'équipe nationale pour le bled اللي بديت فيها, تعاودتوا لي دير فيها Coupe du Monde. C'est vrai que déjà juste sur cette rencontre-là, voir beaucoup de tout le monde, la plupart des joueurs, la plupart des joueurs ont joué avec moi, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale, tous ces dirigeants, et voir. Bien sûr que ça donne envie bon, peu importe où elle aurait été organisée la Coupe du Monde, l'ambition de participer à une Coupe du Monde, elle est énorme. Maintenant, il y a une saveur particulière, si c'est dans le pays dans lequel j'ai commencé à travailler, où j'ai tous ces amis, tous ces gens qui m'ont respecté, qui m'ont donné des responsabilités très tôt. Donc évidemment qu'on a envie de jouer ici. Inch'Allah, peut-être que c'est l'ironie du sort. Déjà l'ironie du sort nous a amené à se retrouver, c'est ça qu'on a dit avec des membres de mon staff qui étaient avec moi déjà en équipe nationale du Qatar. On a dit Choufou, le Mouktoub, Khedemna Hna, où à la fin on rejoue ici. Inch'Allah, l'ironie du sort sera beaucoup plus grande. بغداد بونجح يلعب في القطر مي في الميركاتو ايفرنال بوكو الناس تيتهضر بالك يروح لوروب وكذا كنت انت عندنا بزاف لي جوار بالك اللي ما مشي يلعبوا لي مون ديفيكولتي في لي كلوب تاعهم اسكو فوزافي بارلي معاهم على هاد لا سيتوياسيون Bagdad, on a discuté un petit peu, connaît ma position. Moi, ma position, il est en place dans ce club-là, il est en place avec Al Sadd. Il joue régulièrement,
il est performant en championnat, il est performant en Champions League, il est performant en équipe nationale. Je ne vois pas, pour l'intérêt de l'équipe nationale et à l'INA, je ne vois pas l'intérêt qu'il parte maintenant. Qu'il connaisse et qu'il puisse jouer en Europe, c'est important pour sa carrière et ses objectifs. Mais le timing et le moment, mais pour moi, ce n'est pas le bon moment. Il y a une Coupe d'Afrique qui va arriver très vite, 4-5 mois. Le temps d'aller en Europe et de s'adapter, la difficulté, comme vous avez dit, les joueurs qui sont en difficulté dans des clubs et qui ne jouent pas, sachant que moi le temps de jeu, je l'aurais dit après le match du Togo, le temps de jeu va être important. Parce qu'un joueur qui n'a pas joué durant la saison et qui arrive dans une compétition comme ça, très très importante, et qui n'est pas prêt physiquement, qui n'est pas prêt, ça va être un des critères de sélection. Donc il faut qu'il fasse attention, je ne sais pas si c'est le bon moment de partir. Coach, il y a aussi Riyad Mahrez, ça fait trois matchs qu'il n'est pas titulaire à Manchester City. Est-ce que tu as coach, puisque c'est un passage un peu difficile chez lui. Bon, c'est un passage qui est difficile pour son club, parce qu'ils viennent encore de perdre hier contre Leicester et ils ont perdu contre Crystal Palace à domicile en 4 jours. Maintenant, Riyad, on savait depuis le départ qu'il ne sera pas titulaire continuellement parce qu'il y a un effectif large, mais en même temps, ils ont beaucoup de matchs. Ils ont tellement de matchs que s'il était titulaire, peut-être que ça nous serait problématique pour nous, un risque de blessure, arriver fatigué à la CAN. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Il faut un temps de jeu, pas trop de temps de jeu, et évidemment pas en manque de temps de jeu. Donc lui, je pense que Riyad, il va avoir ce qu'il faut pour la saison. Ils ont tellement de matchs, à la limite, c'est pas plus mal. كاين ثاني عطال اللي راهو يدير ديبي سيزون اكسيبسيونيل كوتش. هذا لو جون هذا اسك ربما ما كنتش تعرفوا بزاف البوبليك الجيري ما كانش يعرفوا بيس كان في الشامبيونات على بلجيك افون اون دي دو في الجيري. كيفاش تقدر تقول لنا على عطال يوسف؟ Youssef, il a des qualités, déjà des qualités intrinsèques extraordinaires. Et il a une volonté, il a l'envie, de réussir, détermination. C'est très très important. Il sait ce qu'il veut. Il a envie de faire une carrière, il a envie de faire une grande carrière internationale. Il a toutes les qualités pour un latéral droit. C'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui prend ses espaces, c'est un joueur qui est dur même si on insiste là-dessus, c'est là où il faut qu'il progresse, mais je sais qu'il a les qualités pour, dans l'aspect défensif et dans le 1 contre 1, dans l'agressivité, une bonne agressivité. Même, il marque même des buts parce qu'il a cette volonté de se dépasser et d'aller apporter des solutions offensives. Donc c'est un joueur j'avais parlé avec lui au mois d'août, début août, et je lui avais dit déjà à cette période-là qu'il fallait qu'il apprenne à bien défendre, que c'est d'abord une priorité s'il veut jouer régulièrement en première division française. Donc il est aussi un joueur très intelligent parce qu'il a retenu, les messages et les consignes. Et il a beaucoup d'avenir devant lui. Il est vraiment, on l'entoure bien, on l'entoure correctement, que ce soit autour de lui, que Tani Man Kabrouch, Bezef, tout le monde enflamme. Vous savez qu'on a tué beaucoup de joueurs comme ça. Puis voilà, il a 22 ans, mais ça, il a la tête sur les épaules. En tout cas, qui dit Mahana, moi je lui rappelle toujours ça. Il faut rester garder bien la tête froide et bchouya, Inch'Allah, on lui souhaite vraiment une bonne carrière. Deux joueurs, Victor Lekhal, leader du passeport algérien de Victor Lekhal, est-ce que ce sera convoqué pour le prochain stage? Ou tenez qu'il y a tout le monde qui part sur l'affaire Aouar, c'est vrai que c'est difficile, mais qu'est-ce que vous pensez? Bon, pour ce qui est de Lekhal, c'est vrai que c'est un joueur que l'on suit. C'est un joueur qui a des qualités, un joueur qui peut rendre service, je pense, de par les qualités qu'il a, qui sont peut-être, sûrement, en tous les cas c'est la prévision que j'ai, peut-être adaptées au football que l'on veut mettre en place. Maintenant, on peut suivre des joueurs et puis après, évidemment qu'il va falloir les mettre en situation, donc qui doivent jouer des matchs, donc ce sera sûrement au mois de mars.
D'ici là, on va continuer à le suivre, hein, voir son évolution. Mais pour l'instant, il est très constant dans ses performances. C'est un joueur qui est très intéressant. Voilà. C'est un milieu de terrain défensif, avec physiquement assez grand et techniquement assez habile. Donc maintenant, il faut le voir dans le contexte de notre équipe. On va continuer à le suivre. Pour ce qui est de Houssem Aouar, à partir du moment, comme je l'avais dit, le S12 algérien, de là où ils sont et les qualités qu'ils ont et qui peuvent apporter ce plus et une valeur ajoutée à l'équipe nationale, là, on est intéressé évidemment. Donc Houssem, il n'est plus à présenter, il est très performant avec son équipe de Lyon, que ce soit en championnat, que ce soit en Champions League. Est-ce que c'est vrai que vous avez un rendez-vous avec sa femme? Inch'Allah, on ira les rencontrer et surtout le joueur, et expliquer le projet, leur dire voilà ce qu'il attend et s'il décide de rejoindre son pays. Maintenant, s'il décide autrement, on acceptera la décision et la vie continue. En tous les cas, c'est un joueur de qualité, tout le monde le connaît. Et l'avenir nous dira s'il nous rejoint ou pas. Coach, votre relation avec cette fédération, قبل ما تجي انت كانوا بزاف مشاكل sur la stabilité des entraîneurs يروح entraîneur. En même temps, كيفاش لقيت l'environnement تاع la fédération algérienne مع اللي مدان مع البريزيدون؟ Les composantes, en tous les cas, de ceux qui m'entourent et qui sont le plus proches de moi pour le travail, j'ai vraiment rien à dire. Que ce soit Hakim, c'est celui à qui je suis le plus proche et avec lequel nous travaillons étroitement. Donc à disposition, vraiment, il me met dans les meilleures conditions. Voilà, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des situations un peu compliquées, mais la volonté de travailler, de bien faire est là et je peux m'en apercevoir. Avec le président de la fédération, pareil, j'ai carte blanche pour bien travailler, on m'assiste, on m'entoure. Et puis après, moi c'est les deux personnes essentielles qui sont autour de moi. Et moi pour l'instant je travaille très confortablement. Mais voilà, il y a du boulot. On est à nos tout débuts. On peut perfectionner les choses. On peut travailler de manière encore plus professionnelle. C'est vraiment perfectible. Et c'est l'ambition qu'on a tous. Vous préférez quoi? C'est clair que le Maroc c'était l'idéal, mais pour le moment non. Ouais, on va dire, si on va parler purement environnement et conditions de jeu, c'est vrai qu'au mois de juin, l'Égypte, c'est à peu près le même climat que le Qatar. C'est quasiment impossible à jouer. C'est un taux d'humidité énorme, c'est une chaleur énorme. Ça va même pas seulement pour l'Algérie, mais pour la Coupe d'Afrique en elle-même. Ça ne sera pas une Coupe d'Afrique où vraiment ça sera en fin de saison. Donc généralement les Coupes d'Afrique elles sont au mois de juin, sur la mi-saison. Là ce sera en fin de saison, donc les joueurs seront quand même assez fatigués, une saison longue. Et en plus de ça, on leur donne des conditions climatiques catastrophiques. Elles sont catastrophiques. C'est pas juste de la chaleur, c'est de l'humidité, beaucoup d'humidité. On joue ici au Qatar avec ça. Heureusement, on a beaucoup de stades climatisés. C'est vraiment très difficile. Très difficile, un football qui change complètement. Donc après, c'est vrai que les conditions climatiques en Afrique du Sud sont beaucoup plus agréables pour le football puisque c'est l'hiver chez eux. Donc juste de ce point de vue-là, à la limite, je regarde que cet élément qui paraît le plus important. Je préfère à la limite qu'on joue en Coupe d'Afrique, qu'on joue en Afrique du Sud. Cette génération-là, certains disent que c'est la meilleure génération qu'on a sur l'équipe nationale. Est-ce qu'on peut rêver? Alors il faut rêver, c'est bien. Pour moi, c'est pas négatif. Il faut rêver, mais il faut surtout avoir de l'ambition. De l'ambition et plus que de l'ambition. Il faut avoir de la détermination. C'est un mot que j'utilise souvent parce que c'est ce qui a montré aujourd'hui, par exemple, ces joueurs, c'est ce que je leur ai dit. Montrer de la détermination, plus que. Ils vont démarrer une Coupe d'Asie, c'est très important pour le pays, dans 10 jours. Ils vont eux avoir la détermination. Nous, on a eu plus de détermination. C'est ce qu'on va rencontrer comme équipe. Toutes les équipes vont rêver, les petites équipes, entre guillemets. La Zambie l'a gagné il n'y a pas longtemps.
Si ce n'est pas l'ambition et la détermination, c'est quoi d'autre qui a fait? Ce n'est pas les qualités individuelles. Ils n'ont pas plus de qualité que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria. Ils n'ont pas plus de qualité que ça. Qu'est-ce qui a fait que la Zambie l'a gagné? Tout simplement. Donc ça, c'est des exemples pour moi à la limite. Si on veut parler purement africain, après, si on veut parler dans le monde, qu'est-ce qui a fait que la Croatie se retrouve en finale de Coupe du Monde? S'ils n'y croient pas, eux, qui va y croire pour eux? C'est là aussi que là, il y a peut-être une mauvaise compréhension de ce que je dis. Quand je dis on va là-bas pour la gagner, est-ce que c'est la même chose que dire on va la gagner? C'est pas la même chose. Je répète, on va là-bas pour la gagner. Ça est égal à ambition. Il faut avoir l'ambition. Comme la Croatie qui se retrouve en finale de la Coupe du Monde, devant le Brésil, devant l'Argentine, devant toutes ces équipes-là, devant l'Allemagne. Parce qu'ils ont cette ambition, c'est des compétiteurs. L'Islande, de se qualifier à une Coupe du Monde, c'est comme s'ils avaient gagné une Coupe du Monde. C'est un pays, il n'y a même pas 200 000 habitants, c'est beaucoup plus petit que le Qatar, aucune condition. C'est même pas le sport numéro 1. Ils se retrouvent en Coupe du Monde en Europe, donc via les qualifications. C'est énorme, c'est une affaire d'ambition. Donc nous, il faut qu'on ait cette ambition, il faut qu'on ait ce truc de se dire on peut aller le faire, on doit aller le faire, on va faire tout pour pouvoir réaliser ce que personne ne croit. On n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique à l'extérieur. La seule Coupe d'Afrique que l'Algérie a gagnée, c'est en 1990 à Alger. Donc ça n'a jamais été fait. Voilà un motif de motivation énorme. Donc moi, c'est de ça que je suis animé. Et évidemment, transmettre ça aux joueurs, il faut qu'ils essaient, il faut qu'ils y croient. Ou après, tout fait comme Allah. كوتش داني اخي شكون اللي الناس في لاجي يقول لك الموديل دو بلمادي كان بيب غوارديولا وزيدان، شكون الموديل اللي قريب لجمال بلمادي انتر لي؟ Bon, je ne sais pas qui a pu dire ça. Moi, je pense pas l'avoir dit un jour. Moi, c'est vrai que j'apprécie évidemment le fonctionnement et surtout le jeu, mais qui ne l'apprécie pas d'un Guardiola, qui a mis en place un football, un nouveau football pratiquement, on va dire ça, que ce soit avec Barcelone et puis doucement Bayern City. Donc il a mis en place, je me rappelle d'un joueur, Chiellini, le joueur de la Juventus, il a dit Guardiola a tué le football italien. Pourquoi? Parce que toutes les équipes se sentent obligées de sortir le ballon par derrière, de faire jouer depuis le gardien, de construire truc derrière. Ce qui n'est pas dans la nature du footballeur italien. Donc il a dû jouer contre nature. Et c'est en ça qu'il a dit qu'il a tué le football. Parce qu'il a été pris comme modèle. Donc c'est vrai que de par mon passé peut-être de milieu offensif, j'apprécie ce football-là, ce football de possession, de conservation de balle, ce football offensif, ce football de truc. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en place parce qu'on a les qualités pour ça. Peut-être on n'est pas les Italiens, on a des joueurs différents. Donc il faut mettre nos joueurs dans les conditions dans lesquelles ils peuvent s'exprimer le mieux. Après c'est vrai qu'en Afrique, quand on joue le terrain de la Gambie tu y étais, quand on joue les terrains du Bénin tu y étais, c'est quasiment impossible de mettre en place du football. Mais par exemple là, en une semaine de stage, contre le Qatar, qui est une équipe solide et qui vient de faire depuis un an, je ne sais pas combien, ils n'ont pas perdu. On a vu qu'en une semaine, on a pu mettre un jeu en place. Et aujourd'hui, c'était très agréable. Avant un jeu où peut-être on a aligné 20 passes avant de finir sur une action, où vraiment il y a eu des très très belles situations. Donc voilà le football vers lequel on tend, parce qu'on a les qualités pour. Après pour Zidane, qui n'aime pas Zidane, qui n'aime pas sa carrière de joueur surtout, et puis sa carrière d'entraîneur, il a fait ce que personne n'a fait en très peu de temps, en gagnant toutes ces Champions League. Donc elle dit il n'y a même pas besoin d'en parler. Quand un dernier mot pour le public algérien. الجمهور شنو نقول له هما جو سي لي زاتونت اللي عندهم على هذه ليكيب ناسيونال وهذه صافي لونطون اللي فهمتها صافي لونطون كو لي جوار لو ساف هذه ديما نعاودها لهم لي جوار نقول لهم شوفوا شعبكم دي فوا on est rentré d'un match du Bénin, il y avait quelques supporters qui attendaient à 3h 4h du matin. Ça me fait mal parce qu'on avait perdu ce match là. Ça fait mal. Donc l'objectif numéro 1, نفرحوا بلادنا نفرحوا شعبنا. C'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi aujourd'hui.
et que le pays, parce qu'ils vont entendre du résultat qu'on a fait, vous jouez aussi pour ça. Vous jouez pour rendre fier votre peuple. Le football à Anna, c'est quelque chose de très important. Le sport de manière générale, c'est important. Le football, c'est le sport numéro 1. Inch'Allah, يفرحوا في هذه الكأس أفريقيا وإن شاء الله إحنا نخدموا tous les jours pour pouvoir avoir une équipe qui progresse et qui devient de mieux en mieux chaque fois. Merci beaucoup, coach. Merci. Merci.